Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de mai 2024. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que c'est une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, amis Scorpions, on y va, on commence avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour le mois de mai 2024. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message négatif pour mes amis Scorpions. Solaire. Alors, bon, vous êtes en phase de méditation. On réfléchit. Attendez, je vais simplement remettre mon cadrage. Voilà, comme ça vous voyez bien les cartes. Donc, vous êtes en phase de méditation. On réfléchit par rapport à votre vie sentimentale. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Scorpion, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité à saisir. On vous dit ici que ça va vous amener une révélation avec une renaissance. Avec le jugement, ça peut me faire appel, ça peut me faire penser à une personne qui va peut-être faire appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. Ou alors c'est vis-à-vis d'un homme. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Scorpions? On vous dit ici que vous êtes en phase de méditation. Vous réfléchissez par rapport à une opportunité à saisir qui va vous amener une révélation, une renaissance. Ça peut passer par un divorce ou une séparation. On me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie et que de loin ou de près, ça concerne un homme. D'accord? On me dit ici que vous êtes dans l'équilibre des polarités avec une personne, mais que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On me dit ici qu'il faut passer outre ces peurs, prendre une élévation par rapport à cette phase d'illusion, parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Et on vous dit ici que c'est un vœu exaucé. Vous avez fait une demande à l'univers et ce vœu est exaucé, amis Scorpions. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. On va prendre quelques cartes avec l'oracle des miroirs pour compléter ce premier tirage. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de mai 2024. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Alors, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a un verdict. Vous voyez, pour moi, ici, vous attendez des papiers de divorce ou par rapport à une séparation. Scorpion, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous allez atteindre la réussite. Scorpion, sentimental. On vous dit ici que vous allez atteindre la réussite par rapport aussi au domaine financier. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une certaine distance émotionnelle ou géographique que vous avez avec un homme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Bon, en tous les cas, pour moi ici, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On vous dit ici que par rapport à ce mariage ou cette relation officielle, il y a un événement rapide qui vient à vous. Par rapport au trauma de la trahison, on vous dit ici que vous avez connu quelques retards, mais que vous êtes protégé par rapport à une relation que vous entretenez avec un homme ou une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et si cette personne s'est éloignée de vous pour le moment, elle reviendra. Il y a un retour de bâton. Et ce retour de bâton va vous amener des projets. Malgré le fait qu'il y en a un des deux qui est un petit peu sceptique par rapport à des projets, vous allez pouvoir saisir une opportunité parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une séparation. D'accord? Donc, pour moi, ici, c'est de bon augure. Mais pour moi, ici, vous êtes à un carrefour de votre vie. Par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a peut-être une séparation et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une énergie tierce. On y va. Avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden.
Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mois de mai 2024. Scorpion, on y va. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion pour le mois de mai 2024. Bon, en tous les cas, vous allez avoir de la communication. Vous allez avoir une communication d'une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui était dans une phase de réflexion. C'était une personne qui réfléchissait énormément. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va être fidèle vis-à-vis de vous-même, mais je pense ici que c'est une personne qui attend peut-être que vous êtes séparés officiellement. D'accord? Scorpion, sentimental, et oui, vous voyez, c'est ça l'attente. Pour moi ici, le jugement, c'était des papiers officiels pour un divorce. Vous avez la réussite, mais ça prend du temps. Ça prend du temps quoi qu'il en soit. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, faites attention parce que vous êtes observé. Il y a une énergie tierce qui vous observe énormément. Ça peut être un ex, ça peut être une ex, ça peut être une personne qui est envieuse de votre devenir sentimental par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une autre personne. Mais faites attention à vos faits et gestes parce qu'on vous espionne. Scorpion, et on vous dit que ça va vous amener à un tout nouveau départ. Donc pour moi ici, vous allez avoir de la communication. C'est une personne qui est loyale et fidèle vis-à-vis de vous-même. Elle vous demande de patienter. On vous dit ici, faites attention parce que autour de vous, il y a une énergie tierce qui vous observe. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un tout nouveau départ avec un homme ou une femme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Bon, ensuite, je ferai une lecture globale. D'accord, messieurs, dames? Bon, en tous les cas, c'est une personne qui vous émoustille au niveau charnel. On vous dit bien ici que vous avez peut-être été dans des reproches avec cette personne ou dans des conflits, dans des disputes avec cette personne. On vous dit que ça concerne une femme et on peut me dire ici que cette femme est officiellement en couple. On vous dit ici que vous entretenez une relation miroir avec cette personne, que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette femme, mais que cette femme est dans une relation officielle. D'accord? On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu à un moment donné un repli sur soi, dû à une triangulaire, mais qu'il y a des projets qui sont en gestation. Et on vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'une belle réconciliation avec une personne. D'accord? Mais la personne avec qui vous allez vous réconcilier est dans un certain blocage émotionnel. D'accord? Parce qu'il y a une toxicité entre vous. Et la toxicité, elle est proche d'un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre l'oracle amour à mort. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion pour ce mois de mai 2024? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion. Mais il va y avoir une belle évolution, hein, messieurs, dames. Allez, on y va. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion. Amis Scorpion, on vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une évidence. Qu'il va y avoir une annonce. Une annonce va être faite. Mais c'est une annonce remplie d'amour. Hein. C'est pas négatif. Scorpion. Scorpion, sentimental. Oh, c'est une personne qui vous aime et vous aimez autant cette personne. Scorpion, on vous dit ici que c'est une personne qui a un déclic. C'est une personne qui est face à la réalité et c'est par rapport à l'amour qu'elle vous porte. Elle prend conscience des choses. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion. Et on vous dit ici qu'il y aura le retour de l'être aimé dans votre vie, amis Scorpion. Donc pour moi, c'est une très très belle guidance. Vous êtes à l'aube d'un grand changement. Il y a un retour, des retrouvailles avec des projets à la clé. Quoi qu'il en soit. Bon. On vous dit bien ici que dans cette situation, dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y en a un des deux qui a peur de tomber sous l'emprise de quelqu'un.
mais vous allez recevoir un cadeau de la vie. On me dit bien ici que vous êtes en pourparlers avec un clan familial et on me dit ici que vous pensez énormément à un homme avec qui vous voulez stabiliser la relation. Pour le moment, c'est une évidence, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, mais il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience va vous ramener le retour de l'élu de votre cœur, ami Scorpion. Allez, on continue, on va prendre quelques cartes avec l'améthyste Love. Ensuite, je fais une lecture globale et on termine avec la conclusion avec l'oracle d'Annabella. On y va. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mois de mai 2024. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour le mois de mai 2024. On y va. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bon, regardez, on vous parle d'un homme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Scorpion, sentimental. On vous dit bien ici que vous allez atteindre une réconciliation. Que c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que la relation reste superficielle pour le moment. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que c'est une personne qui préfère pour le moment garder la relation superficielle parce que autour de vous, il y a de la ruse et de la malhonnêteté venant d'une énergie tierce. Donc pour moi ici, si la relation n'avance pas pour le moment, qu'elle stagne, qu'elle reste superficielle, c'est parce qu'autour de vous, autour de cette relation, il y a une énergie tierce qui est rusée, qui est malhonnête et qui essaye de vous faire plonger dans un piège. D'accord? Donc ouvrez l'œil par rapport à une énergie tierce autour de vous, qui est rusée et malhonnête. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va y avoir un échange de communication. Il y a un échange de communication. Il faut faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on vous dit ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard pour atteindre une belle réconciliation. Donc, ravaler sa langue. Ravaler sa fierté par rapport peut-être à un quiproquo à cause d'une énergie tierce qui aurait pu rendre votre relation toxique. Parce qu'il y a vraiment une personne autour de vous qui est rusée et qui est malhonnête et qui essaye par tous les moyens de vous faire plonger dans un piège. Et ce n'est pas entre vous et l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. C'est vis-à-vis de vous et d'une énergie tierce. Scorpion, sentimental. Bon, en tous les cas, il y a un renouveau. Il y a un changement qui donne des ailes. Scorpion, sentimental. On me dit ici que vous allez avoir une invitation. Scorpion, vous allez avoir une invitation, mais méfiez-vous d'une énergie tierce, comme je vous l'ai dit là tantôt. Scorpion, sentimental, relationnel. Alors, ici, on vous dit que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On vous dit bien ici qu'il y a une épreuve entre vous deux. L'épreuve, c'est le manque. Cette personne vous manque énormément. Scorpion, cette personne vous manque énormément, mais bientôt, vous allez tourner la page par rapport à ce manque. On vous dit, vous voyez, faites attention, parce qu'autour de vous, il y a une énergie tierce, qui est une femme ou un homme rival, mais c'est une personne qui est rusée et malhonnête. D'accord? Bon, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On peut me dire ici que vous êtes encore officiellement engagé avec un homme ou une femme qui pourrait être le père ou la mère de vos enfants. Scorpion, sentimental, relationnel. On vous dit bien ici que pour moi, ici, par rapport à un couple, vous avez peut-être demandé une séparation ou un divorce pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Mais on vous dit surtout que vous avez besoin de temps. Scorpion, sentimental. Vous avez besoin de temps parce que tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès malgré le fait qu'il y ait encore un petit désaccord. Bon, on y va pour la lecture globale.
On me dit ici que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a une personne qui réfléchit énormément. C'est une personne qui veut saisir une opportunité. Mais elle attend peut-être des papiers juridiques avant de prendre une décision. On vous dit que ça concerne un homme avec qui vous entretenez une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous allez avoir un verdict. Soit un verdict d'un jugement ou un verdict par rapport à faire évoluer la relation. On me dit bien ici que vous allez atteindre la réussite, que vous allez atteindre la réussite au niveau financier aussi à travers une séparation ou un divorce. Et on me dit ici que suite à cela, par rapport à une distance émotionnelle que vous avez pu connaître avec un homme, il va y avoir une communication. Cette personne, elle est loyale et elle est fidèle vis-à-vis de vous. Mais elle va vous demander de patienter. Parce qu'autour de vous, il y a une énergie tierce qui vous observe. On me dit bien ici que vous allez avoir un tout nouveau départ parce qu'entre vous deux, c'est une évidence, qu'il va y avoir une annonce remplie d'amour parce que c'est une personne qui a eu un déclic. On me dit bien ici que c'est le retour d'un homme dans votre vie, avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que vous allez atteindre une réconciliation suite à une séparation, mais que pour le moment, la relation restera superficielle. Parce qu'autour de vous, il y a une énergie tierce qui est rusée et qui est malhonnête et qui essaye de vous faire plonger dans un piège sentimental. On me dit que vous allez énormément communiquer, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Ça peut même être une dépendance affective. On me dit ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard, parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir un renouveau, un changement qui donne des ailes, suite à une invitation. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais qu'il y a une épreuve. L'épreuve, c'est le manque d'une personne dans votre vie. Mais bientôt, vous allez pouvoir tourner la page. Mais méfiez-vous, parce qu'autour de vous, il y a un homme ou une femme rivale qui essaye de vous faire tomber dans un piège. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple, et on vous dit ici que c'est à cause de ce couple qu'il va falloir patienter par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous entretenez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. Vous avez une bénédiction totale malgré le fait qu'entre vous, il y a un certain désaccord. Et le désaccord est dû à une triangulaire. D'accord? On va encore prendre quelques cartes. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Bon, en tous les cas, vous allez passer à une étape supérieure. Scorpion, vous allez passer à une étape supérieure. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Encore une carte mail pour mes amis Scorpions. Et on vous dit bien ici que vous êtes instable émotionnellement. Et moi, je pense ici que vous êtes instable émotionnellement parce que vous êtes dans une dépendance affective envers une personne qui, pour le moment, ne vous tourne pas le dos. Elle a une certaine distance parce qu'elle a besoin de lâcher prise par rapport à une triangulaire. Donc, moi, je vous conseille aussi d'opter pour une période de lâcher prise. Cette personne fait partie de votre vie. Elle reviendra tout le temps, mais elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez d'elle pour le moment. Vous avez besoin de lâcher prise parce que pour moi, ici, il y a une procédure, soit de séparation ou de divorce. D'accord? Bon. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous avez peur du trauma du rejet. On me dit ici que vous voulez stabiliser une relation, qu'il va falloir prendre une décision avec son âme. Mais vous voyez, il y a les papiers de justice. Donc pour moi ici, il y a une personne qui parle divorce ou séparation. Ça va vous amener du positif. Du positif par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation éphémère. On vous dit bien ici qu'avec cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie, il y a un bonheur total, mais de temps en temps, il y a un certain repli sur soi. On vous dit ici que c'est une personne qui a des remords et des regrets. Par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'elle entretient avec vous. On vous dit bien ici qu'il y a de la communication entre vous et qu'à travers cette communication, il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. Et ça concerne une femme qui a des enfants avec qui vous avez entretenu une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a des projets après une période de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord, messieurs, dames? Donc pour moi ici, c'est positif, c'est juste que ce n'est pas le good timing. D'accord? C'est juste que ce n'est pas le good timing. On vous dit ici, le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Avec la triade,
on vous dit ici que vous êtes dans l'équilibre des polarités, mais qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y en a un des deux qui a peur de tomber dans une relation remplie d'emprise. Et on vous dit ici qu'ils vont faire un travail sur les traumas, parce que vous avez peur du trauma du rejet et vous avez peur du trauma de la trahison. Et c'est pour cela que j'ai la carte de la dépendance et de l'addiction. Il faut se défaire de ces traumas pour vivre cette relation avec une certaine sérénité. Parce que sinon, vous allez faire un transfert de trauma. D'accord? Bon, on y va avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour le mois de mai 2024. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, tout nouveau départ. Scorpion, sentimental, nouveau départ, communication. Scorpion, sentimental, vous avez peur, vous êtes dans un brouillard affectif. Scorpion, sentimental, ça se direct, vous allez célébrer quelque chose. Après un brouillard affectif, il va y avoir une certaine célébration, et c'est à travers une communication. Scorpion, on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, donc vous allez gagner la bataille par rapport à une triangulaire. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, et ça se direct, c'est génial. Bon, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, mais vous allez atteindre la plus belle des réussites. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est loyale et fidèle vis-à-vis de vous. Scorpion, sentimental, on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. Et on vous dit ici que ça concerne une femme ou un homme. Bon, je vais remettre une carte. Bon, ah ben voilà, la conclusion. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On lâche prise. Et il y a un timing divin en toutes choses, messieurs, dames. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Nouveau départ à travers une communication, mais vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à une triangulaire. Mais vous allez gagner la bataille, dirais-je. On vous dit bien ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, que vous allez atteindre la réussite et que c'est une personne qui est loyale et fidèle vis-à-vis de vous. On vous dit bien ici qu'il y a un lien profond d'attachement qui vous unit et on vous dit ici que vis-à-vis d'une femme ou une femme vis-à-vis d'un homme, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Il y a un timing divin en toutes choses, messieurs, dames. Ici, de belles choses vous attendent d'ici quelques jours par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On vous dit que c'est par rapport à cette personne que vous avez besoin de temps parce que vous êtes énormément dans vos pensées. Mais avec le trousseau, il y a une réussite. Il y a une réussite d'ici quelques semaines parce que pour le moment, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a une séparation. Oui, cette personne vous manque, mais vous avez besoin de vous libérer d'une peur. D'accord? On vous dit que ça concerne cette personne, que vous allez atteindre une joie inattendue, qui va vous amener les choses se débloquent et vous allez trouver une issue parce que l'amour est bien plus fort que tout. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne. D'accord, amis Scorpions? Donc pour moi ici c'est positif, prenez le temps de vous libérer de vos traumas, amis Scorpions. Amis Scorpions, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi je vous souhaite un très très bon mois de mai, amis Scorpions, et je vous dis à bientôt. Bye bye.